Bon, vous êtes tous au courant, Cro-Blanc s'est fait sauter sa chaîne par YouTube. Pour l'instant, on sait pas encore vraiment pourquoi, ni comment, ni ce qu'il adviendra, de ce cher monsieur, hein, n'est-ce pas? Évidemment, force à lui, hein, ça va de soi. N'hésitez pas à les soutenir. De toute façon, en description et en commentaire épinglé, je vous ai mis le lien de son Linktree où vous pouvez le suivre absolument sur toutes les plateformes où il est. N'hésitez pas à aller le follow, même si, vous passez une fois de votre vie sur, Telegram, que vous y êtes jamais. Allez quand même le suivre, allez quand même rejoindre son canal parce qu'on ne sait jamais, un jour ça pourrait être utile pour, se connecter, du coup, à lui et pouvoir, continuer à être au courant de son actualité. Donc vous avez tous les liens dans la description. On va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, on va faire un récap total de ce qu'on sait pour l'instant, même si on ne sait pas grand chose en réalité, mais on va surtout réfléchir à l'après. Et oui, à ce qui va advenir et ce qu'il va falloir faire. Bref, on en parle dans la vidéo. Donc, j'ai pas mis de fenêtre évidemment. En gros, pour ceux qui savent pas, Cro-Blanc s'est fait sauter sa chaîne ce matin. Il y a du coup Teddy Boy qui a fait un live puisqu'il a pu avoir Cro-Blanc au téléphone, ils ont pu échanger un peu là-dessus et justement il a fait un live pour expliquer un peu tout ça. Donc justement on va l'écouter, ce bon Teddy, on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire. D'ailleurs je le remercie de m'avoir fait monter, sur son live pour avoir échangé un peu là-dessus parce que, c'est très important, de se mobiliser, c'est très important de dénoncer et surtout de vous tenir au courant. Parce que nous entre créateurs maintenant, voilà, on s'envoie des messages, on est au courant, on est connecté. Mais vous, vous êtes dans le flou total. Je veux dire, vous avez eu la même réaction que j'ai eue ce matin. C'est-à-dire que moi, quand je me lève, je regarde un peu les dernières notifs YouTube, et cetera et quand je vais au chiottes et tout, vous voyez? Et quand je me lève, là, je regarde et puis je vois qu'il y a rien de Cro-Blanc. Je C'est bizarre quand même parce que c'est quand même une des chaînes que je regarde le plus, donc normalement, son logo de chaîne, est dans les tout premiers dans YouTube et du coup, je tape F2 News naïvement et là, je vois rien. Donc là, j'ai compris, je me suis dit: «OK, c'est la merde». Je fais: «Ça y est, il a sauté, quoi». Du coup, je suis allé sur son compte X. Sur son compte X, j'ai, tout simplement donc je vais vous y emmener. N'hésitez pas à aller le suivre encore une fois, mais sur son compte X tout simplement, bah, tiens d'ailleurs, voilà, on a justement ça. Il y a, du coup, son lien ici, son Linktree et si vous cliquez sur le lien juste là, que vous arrivez ici et que vous cliquez sur sa chaîne de news, eh bien vous arrivez sur une page, d'erreur. Voilà, un message ici YouTube qui nous dit, cet acc ce compte en gros a été fermé définitivement pour avoir, violé les, conditions, et les règles de YouTube. Donc là, déjà, je me suis dit: «OK, c'est la sauce». Donc j'ai envoyé un message dans notre, groupe privé et je lui ai dit: «Qu'est-ce qui se passe? Que pasó el del paso?» et justement, il a expliqué comme quoi il s'était fait sauter sa chaîne et tout. Bref et justement, on va écouter ce qu'a à nous dire Teddy puisque, comme je l'ai dit, il a pu échanger avec Cro-Blanc. Donc il va être, un peu plus pertinent là-dessus. On va écouter ça. 6 heures du matin, la chaîne saute. Suppression de chaîne. Alors non, juste, je vais revenir dans tous les détails, Melting Pot. Donc suppression de chaîne sans strike. Donc sur YouTube, normalement, pour te faire supprimer ta chaîne, il faut que tu te fasses virer 3 vidéos. Il y a 3 avertissements normalement sur YouTube. Bah, pas forcément 3 vidéos, mais 3 strikes. En gros, vous prenez 3 strikes, c'est moi, j'ai pris, par exemple, des strikes, juste avec des posts de la communauté, hein. Il y a pas que les vidéos, il y a aussi les posts de la communauté. Tout ce qui passe sur YouTube est analysé par le bot, les posts y compris. Et ça, moi, je le savais pas et en fait, les strikes, ça peut aller très, très vite, hein. Vous faites un short, il prend un strike. Imaginez, vous faites une vidéo, cette vidéo, vous la déclinez en short et vous en faites un post. Les 3 contenus peuvent se prendre un strike chacun, pour la même chose et vous pouvez très bien vous retrouver en 5 secondes à vous prendre 3 strikes d'un coup. Et là, c'est la fin de votre chaîne, votre chaîne, elle est supprimée, ciao, sans aucune possibilité de recours. Là où c'est différent, c'est qu'il a été sa chaîne a été fermée assez arbitrairement et il peut quand même faire appel. Donc on verra ce qui se passera une fois qu'il aura fait appel, mais voilà. Quel que soit le type de la nature de ce que tu as fait, que ce soit appel à la haine, problème de diffusion de droits d'auteur, méchanceté, nudité. Moi, j'ai eu d'autres chaînes, on s'était fait striker pour nudité. Sur Teddy Boy RSA, d'ailleurs, à cause d'un truc de... Comment ça s'appelle on avait dit les couilles pour le spectacle des JO. Et donc, on s'était fait signaler pour nudité, alors que c'était les couilles des JO, quoi, qui avaient été diffusées en grand écran. C'est ça, il est là le problème, en fait. Il est là le problème, c'est que derrière, on peut se faire signaler pour plein de trucs. Moi, je m'étais pris un strike parce que ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant
ma chaîne est toujours sous des sanctions, des strikes, des avertissements, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai bouffé ça tout simplement parce que j'avais montré une image d'un documentaire qui était passé sur YouTube. Et dans ce documentaire, à un moment, on voit quelqu'un qui est assez dénudé, mais on voit rien, hein. On peut juste en déduire très très fortement qu'il y a quelque chose. Et du coup, j'avais mis ça en miniature et je m'étais pris un truc de nudité justement à cause de ça. Alors que le documentaire, hein, la manifestation en question, eh bien, elle est sur YouTube. Donc à partir de là, c'est complètement débile, hein, de moi me censurer pour ça, alors que le contenu de base dans lequel j'ai extrait l'image est sur YouTube. Et au-delà de ça, vous êtes, si vous me suivez un peu et tout, vous savez, je me suis fait striker pour avoir parlé des 2 mots, hein, les 2 mots que je ne dirai plus jamais sur ma chaîne parce que je me suis fait striker juste pour avoir dit ces mots, hein, la créolisation, mais en 2 mots, voilà la théorie, hein, du GR, voilà. Le petit, le little placement, enfin le bon bref, vous avez compris. Et en gros, je me suis fait striker pour ça quand même. Pour 2 mots, pour 2 mots, pour discours à la haine, parce que j'ai utilisé ces 2 mots. Alors qu'à côté, tout le monde en parle sur YouTube. Tout le monde le dit. C'est un truc de ouf. Et pourquoi moi? Bah, parce qu'on sait pas en fait. On sait pas, il y a rien du tout. Moi, je me suis réveillé un matin, j'avais un strike et du coup, j'ai été banni pendant 7 jours de YouTube. Je pouvais plus poster de vidéos, ni de live, ni de short, ni de post de la communauté, absolument plus rien. Je pouvais seulement répondre aux commentaires ou commenter dans les lives des autres gens, quoi. Mais c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Donc pour Cro-Blanc, bah, on verra. En gros, apparemment, dans ce mail qu'il a reçu, c'est pour des appels à la haine. Alors qu'on est d'accord, Cro-Blanc ne fait pas d'appel à la haine, donc c'est absolument débile. Bref, ici on a les réactions, 2-3 réactions intéressantes, on peut regarder vite fait, mais en gros on a Victor Ferry ici qui nous dit: «J'apprends que la chaîne de Cro-Blanc a sauté, n'oubliez pas de le suivre ici». Encore une fois, je vous ai mis le Linktree dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous avez tous ses réseaux, tous ses liens pour vous connecter à lui. Envoyez-lui un max de force. Et oui, le Cocobologue qui nous dit: la chaîne YouTube F2 News que tenait Cro-Blanc vient hélas d'être supprimée par YouTube. On a Sirène aussi qui en a fait un post. Bref, il y a pas mal de gens comme ça. Je pense que ça y est, ça va commencer à faire un peu de bruit. Dans les premiers lieux, Cro-Blanc ne voulait pas trop en parler pour l'instant. Il voulait attendre un peu. Et puis au final, du coup, il a eu Teddy entre-temps au téléphone. Et voilà. Il y a Psycho aussi, je crois, qui a fait une vidéo dessus. Enfin bref, tout le monde va à peu près en parler parce que c'est quand même un gros sujet. On parle pas d'un petit créateur à 1000 abonnés qui se fait censurer pour X raisons. C'est quand même quelqu'un de 120 000 abonnés qui est présent sur Internet depuis 20 ans, quoi, quasiment. Donc, globalement, il est quand même très connu, hein. Il est connu, médiatiquement connu, etc. Et c'est quand même assez fou de se faire fermer sa chaîne comme ça pour rien, sans aucune raison. Et justement, c'est le problème de ce qui pourrait advenir plus tard. Parce que quelqu'un comme Psychodélique pourra très bien être le prochain. Avec le nombre de détracteurs qu'il a, le nombre de communautés de partout qui le détestent, hein, qui le haïssent, etc., qui le signalent régulièrement et tout, un jour, il pourrait très bien sauter, en fait. Un jour, il pourrait très bien sauter. On pourrait se connecter un matin sur YouTube et paf, plus de Psychodélique. 10 000 vidéos dans le vent. Plus personne. Ciao. Et ça, c'est fou quand même. C'est fou. Parce que derrière, tu as tout ton travail qui est supprimé. Tout ton travail qui est supprimé. Et des gens qui ont des discours un peu plus crus, comme le Melting Pot ou d'autres, c'est pareil. C'est sûr, ils sont sur la sellette. Moi, je me suis beaucoup calmé. Et maintenant, je fais attention, etc. Donc, je pense que je passe un peu entre les gouttes pour l'instant. C'est temporaire, hein, mais je pense que j'arrive à passer un peu entre les gouttes. Et ma chaîne s'est racheté un peu une nouvelle virginité, hein, du coup, avec le strike que j'ai eu, avec les différents bannissements, enfin les différents bannissements que j'ai eu, plus les avertissements, les sanctions et tout. Là, on arrive sur la fin de tout ça. Là, dans un mois, ma chaîne, elle est totalement clean. Donc moi, j'arrive un peu à la fin de ces trucs-là, mais vous avez des gens qui sont encore dans beaucoup de choses, qui se font souvent striker pour X raisons. Enfin, putain, mais c'est lunaire. C'est lunaire, c'est arbitraire, sans aucun recours entre guillemets «légal» possible, puisqu'en fait, bah, si ta chaîne se fait supprimer, tu peux porter plainte contre YouTube, tu tu rien en fait. Derrière, il y aura rien du tout. Donc encore une fois, il va faire appel, on verra un peu, ce que ça donnera. Mais, c'est quand même assez fou. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, je vous ai mis du coup le lien de son Linktree juste ici. Vous avez tous ces liens ici de ses réseaux sociaux pour le soutenir, pour le suivre, hein. Vous avez son lien Tipeee, son compte Instagram, son compte Telegram, le compte YouTube. Du coup, bon, pour l'instant, il est un peu off. Vous avez son site internet, son Twitter, vous pouvez écouter sa musique, voilà, vous pouvez envoyer un mail, j'imagine, ou je ne sais quoi. Bref, vous pouvez toujours vous connecter à lui et le suivre. Mais en tout cas, grosse force à lui. Et on verra, donc pour les gens qui demandent pour les newsers et tout, pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour les newsers, bah, on verra ça plus tard. Déjà qu'il récupère sa chaîne,
hein, ça sera le plus important, s'il peut la récupérer. Et ensuite, bah, on avisera, hein, tous, mais c'est quand même assez, c'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe et on est tous sur un siège éjectable à l'approche des municipales, hein, une semaine et demie, c'est les municipales. Il est possible que la petite censure, se déclenche, hein, et que potentiellement, bah, on soit tous un peu sur un siège éjectable. Donc ça fait un peu peur, mais on le sait tous. On le sait tous qu'on était là-dessus, donc après, bah, il faut faire, le maximum qu'on peut faire pour s'enlever un peu de là et tout, mais c'est quand même terrible. Bref, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. N'hésitez pas à lui apporter tout son soutien et enfin tout votre soutien et encore une fois, suivez-le sur tous les réseaux. Il communiquera dessus, hein, je pense sur son Telegram et sur X en priorité. Il va communiquer dessus. Il en parlera, il vous tiendra au courant. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre en avant tous les youtubeurs que, vous soutenez. Allez, soutenir même financièrement, c'est con, mais c'est la réalité puisque, bah, on n'est pas en CDI avec YouTube, hein. C'est même pas un CDD avec YouTube. C'est-à-dire que ça peut se terminer, du jour au lendemain, suppression de chaîne et ciao, tu passes à autre chose et c'est très compliqué. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.